Bonjour à tous les béliers, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de novembre. Amis bélier, on va regarder votre énergie générale et principale ici avec les portes de l'intuition. Voir quel est votre message pour ce mois de novembre. On a la disponibilité et on a l'intuition. Waouh, une belle coupe. Ouais, franchement, sympa. Ici, on vous dit que déjà, en ce mois de novembre, vous êtes très connecté, vous avez énormément d'intuition. Ouais. Il faudra l'écouter parce que vraiment, elle sera de bons conseils. Elle est en train, en fait, votre intuition, de vous envoyer certains messages pour vous dire que là, dans votre vie, incessamment sous peu, il y aura un très grand changement. Alors, ce changement, on verra de quoi il s'agit par la suite. On verra ce que c'est, si c'est d'un domaine professionnel ou sentimental. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment quelque chose de gigantesque. Hein. C'est pas je change ma marque de yaourt. Hein. C'est vraiment quelque chose de fondamentaux. D'accord. Donc, on va regarder tout ça en guidance générale et intuitive. On va voir de quoi il s'agit, mais il faudra vous tenir prêt, amis bélier. Allez, les béliers, alors là, ça s'annonce très palpitant. On va regarder un petit peu ici, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre, l'avant-dernier mois de l'année, déjà. Ouais, ça passe vite, très vite. Qu'est-ce que je fais? Alors, on a la protection, ouais, avec l'ours. On a les souhaits, ok. Et on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Ou alors une personne, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Ouais. Et du hasard, ok. Bon. En carte centrale, ami bélier, on a l'ours. L'ours, ça signifie généralement la protection. Là, j'ai l'impression qu'en ce mois de novembre, vous essayez de vous protéger, de vous sécuriser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un miracle qui arrive ici, dans votre vie. Ouais. Je sais que les béliers, il y a quelque chose ici que vraiment vous avez envie de mettre en place. Ça peut être un projet personnel comme un projet professionnel et vous avez la solution. Vous savez exactement comment faire et je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà. Hein. C'est peut-être un projet que vous avez déjà construit, que vous avez déjà bâti, que vous êtes en train de travailler. Ça vous prend énormément de temps sur votre temps libre. C'est quelque chose effectivement que vous mettez toute votre énergie, toute votre force, même peut-être jusqu'à l'épuisement. Et là, on sent vraiment que ce souhait, eh ben, il est en train doucement de se mettre en place. Ouais. Il y a tellement une force incroyable dans votre tirage, aussi bien dans votre travail, mais aussi une force dans la pensée. Comme si que vous utilisez la loi d'attraction en plus de votre travail et que cette loi d'attraction, elle vous motive davantage à travailler sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et là, en ce mois de novembre, vous recevez un cadeau. Hein. Alors, ce cadeau, pour moi, c'est le fruit de votre travail, tout simplement. En ce mois de novembre, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Hein. C'est des choses qui vont même vous épater, hein, qui vont sortir de l'ordinaire, sortir du commun. Hein. On sent vraiment que en ce mois de novembre, vous êtes vraiment sur un mois de stabilité, de protection. Vous êtes aussi très ancré, c'est-à-dire que vous êtes très connecté avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Hein. Vous êtes bien. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de sérénité. Hein. Mais dans tous les cas, vous gardez bien les pieds sur terre et ça fait énormément de bien. Hein. Il y a peut-être une personne qui arrive ici dans votre vie
cette personne, je pense que pour certains, certaines, c'est une personne que vous avez toujours souhaité rencontrer. Donc peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être une personne amicale qui pourrait arriver dans votre vie. D'accord? C'est une personne que vous allez rencontrer d'un plus grand hasard, hein, peut-être dans un lieu complètement étonnant. Hein, par exemple, en faisant vos courses, en allant chercher une baguette, bref, hein, c'est pas dans un lieu public, c'est pas lors d'une sortie ou quoi que ce soit, hein, mais c'est une personne qui va rentrer dans votre vie et qui jouera un rôle très très important au cours de ces prochains mois. D'accord? On va passer à la guidance professionnelle, la carrière, voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre. Le professionnel pour les Béliers. Alors, on a ici la mutation qui a glissé. On va la prendre. Et ensuite, on a Nadir. D'accord. Protection, ouais. Élévation, ouais. Et le silence. Alors, je vais juste demander pourquoi Nadir. Je me permets, ami Bélier, on a le sou, ouais. Alors, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une notion ici de prendre un virage professionnel. Je pense pas qu'il y ait des contrats qui vont signer en ce mois de novembre. Je pense plutôt que vous êtes vraiment dans une phase de réflexion. Et cette réflexion, vous la gardez même pour vous. Je pense que pour beaucoup de béliers, vous reprenez peut-être une formation ou alors vous vous intéressez peut-être à un domaine d'activité complètement différent de ce que vous faites. Et je pense que vous y travaillez peut-être même déjà dans votre coin. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression ici que pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un double emploi. Ouais. Alors ça, c'est très rare que j'ai ce genre de message dans mes guidances, mais j'ai l'impression que effectivement, vous faites un travail, mais qu'à côté, vous faites autre chose. Et que c'est cette autre chose qui va prendre le dessus. Voyez? Et que cette autre chose, vous êtes parti de rien. Et que ça vous a demandé un temps de folie. Et là, ça prend une tournure très importante dans votre vie. Limite, je pense que, ami Bélier, peut-être vous avez tout fait pour essayer de vivre de votre passion. Et là, en ce mois de novembre, il y a une sorte de déclic. Hein, comme si, tout d'un coup, vous étiez la révélation de ce mois de novembre par votre activité secondaire. Ouais. Et là, en fait, ça prend racine. Hein. C'est que le commencement, j'ai envie de dire. Et tout ça, vous le gardez pour vous. C'est bien ancré en vous. Et il y a peut-être même des contrats qui pourraient se lier par rapport à ça, vous voyez. Si ça ne vous parle pas et que vous n'avez pas une activité ici secondaire, il y a une notion quand même de changement au sein de votre travail. Et bien sûr, ce changement, il va vous permettre, j'ai envie de dire, de prendre un grade peut-être supérieur, mais pour vous, ça ne vous convient pas. Ça ne vous plaît pas. Et vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas parce que vous savez que vous avez besoin de ce travail, que vous êtes très apprécié aussi au sein de votre travail par votre qualité hein, et votre façon d'être aussi. Mais finalement, je pense que limite, vous avez peut-être certains regrets d'avoir accepté cette place parce que peut-être que c'est un service qui ne vous convient pas.
Mais dans tous les cas, c'est pas dû à un travail que vous n'arrivez pas à faire. Moi, je pense que c'est le fait que vous avez du mal à accepter le changement, tout simplement. Mm. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires et ensuite on va faire donc les couples. Alors c'est parti pour les célibataires béliers. Allez, les célibataires béliers, on a du passé, on a des doutes. Une personne un petit peu superficielle, message reçu. Et la loi soulève des montagnes. Épreuve, difficulté, ouais. Amis célibataires bélier, là le message il est assez clair. Je vais continuer un petit peu avec le tarot des amoureux, voir ce qu'il en pense. Ouais, on a déception. Et ici, on a quoi? Ouais, que vous devez rester optimiste. Ouais, il est gentil le tarot des amoureux. Bon, de quoi ça nous parle? Amis bélier célibataire, là, vous recevez un message de votre ex-conjoint, ex-partenaire. Cette situation, elle engendre beaucoup de doutes. Alors, soit vous avez complètement oublié cette personne, hein, vous n'avez pas du tout envie de la retrouver, ou au contraire, hein, vous espérez qu'une chose, c'est de la retrouver. Je dis qu'il y a les deux possibilités parce qu'il n'y a absolument pas de message d'amour. Hein. Là, on sent vraiment que c'est l'autre personne qui vient vous enquiquiner. Hein, et vous, du coup, vous vous posez 20 000 questions. Avec cette personne, je pense que vous avez été vraiment déçu et vous n'avez pas envie de retourner avec lui ou avec elle. Mais l'autre personne, elle insiste lourdement. Là, on vous dit que vous passez quand même une épreuve assez difficile. Et là, j'ai aucune carte qui vous dise que vous allez retourner avec lui ou avec elle. Je pense qu'ici, vous le savez. Vous savez déjà au plus profond de vous ce que vous devez faire pour vous. Hein. Et là, les cartes, elles sont assez claires. Hein. Elles vous disent que c'est à vous de voir. À vous de voir si vous lui donnez une seconde chance ou pas. Je vais demander aux cartes ce qu'elles en pensent si vous donnez une seconde chance à cette personne. Je ne peux pas vous laisser comme ça, ami bélier. Alors, est-ce qu'il faut donner une seconde chance? On sent quand même hein, que avec cette personne, ça n'a pas été facile. Hein. C'est même limite vraiment une relation toxique. Ouais. On a quand même du succès, encore une. Là, les cartes, elles vous disent clairement. Hein, c'est difficile. Ce sera difficile pour vous de repartir avec elle. Mais on vous accorde quand même du succès dans cette relation. Même si cette personne, elle ne vous correspond pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une relation qui va durer longtemps. Si vous retournez avec cette personne, que vous avez envie de retourner avec elle, pour moi, ça ne va pas durer longtemps. Non, ici, on a quand même la déception. Je pense que automatiquement, vous allez toujours être déçu de cette personne. Par contre, il y a quand même un très beau message dans ces cartes. C'est celle-ci. Elles vous disent que quoi qu'il arrive, il faut rester optimiste hein, envers votre vie amoureuse. Donc peut-être que effectivement les cartes elles vous disent cette personne elle arrive dans votre vie et bien peut-être que tu dois justement te dire que elle doit revenir. Je vois ce qui se passe, je vois pourquoi elle doit revenir dans ma vie. Peut-être que avec cette relation qui revient, vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre pourquoi vous devez continuer ou pas avec cette personne. Et je pense pas que vous allez prendre la décision de continuer avec elle. Parce que vous allez comprendre. Et que si on vous dit de rester optimiste, eh ben, c'est que pour moi, tant que vous n'aurez pas
mis les choses au clair avec cette personne, ça n'avancera pas. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une guidance très intéressante ici, ami Bélier. N'hésitez pas à me laisser un message pour voir si ça vous a parlé. Hein. Si vous n'avez pas du tout d'ex-personne, d'ex-conjoint qui revient dans votre vie, il y a quand même une personne que vous avez connue dans le passé qui revient dans votre vie. Vous n'avez pas de lien d'amour avec elle et je pense que vous allez peut-être ne pas comprendre pourquoi elle arrive comme ça dans votre vie. Elle a aussi un message, quelque chose à vous transmettre, hein, mais c'est pas une relation amoureuse, c'est juste une personne qui a peut-être juste envie de vous revoir, peut-être qu'il va un petit peu vous draguer, hein, ou elle va vous draguer, etc. Mais vous... Alors c'est marrant, ça peut être une personne, vous voyez, sur qui vous avez flashé étant jeune, et que vous êtes fait un film immense, et que vous vous dites, bah chouette, tiens, 20 ans plus tard, elle me rappelle cette personne. Et finalement, bah, vous allez un petit peu vous apercevoir que ça ne vaut pas le coup. Et je pense que vous avez besoin encore de passer par cette étape, de lâcher dans votre esprit cette vieille personne, comme on peut dire, cette vieille connaissance, et de passer après à quelque chose de plus concret. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. J'ai adoré cette guidance. Couple Bélier. On a de la loyauté, de la sincérité. On a de l'âme sœur. Être à l'écoute, c'est important. On a de la rivalité, de la jalousie. Attention, triangle amoureux. Et on a quand même une élévation. Bon, alors il n'y a pas d'adultère. Ici, cette carte, il faut faire quand même un peu attention. Hein, parce que, je suis désolée, les relations triangulaires, ça concerne vraiment pas tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que ça peut concerner certaines personnes. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot des amoureux. Je vais encore en prendre une, tiens. Ok. Alors, ici, ami couple Bélier, on sent que, voilà, dans votre guidance, qu'il y a beaucoup de sincérité, hein, beaucoup de sincérité, beaucoup de loyauté envers l'un et l'autre. Hein. J'ai envie de dire que vraiment, vous êtes en couple et c'est un couple sérieux. Hein. Quand on a pioché cette carte-ci en premier, hein, c'est vraiment étonnant d'avoir de la relation triangulaire ici à la fin. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux et surtout vous, eh ben, il y a un peu de jalousie. Voilà, parce que votre partenaire, bah, il est très sociable, elle est très sociable, c'est une belle personne. D'accord? Donc du coup, bah, parfois, vous avez quand même quelques petits pics de jalousie. Ça ne provoque pas de crise, c'est juste que voilà, bah, c'est tout, c'est votre caractère. Hein. Peut-être que ça vous plaît pas que on dise que votre homme, que votre femme est une belle femme, un bel homme. Dans tous les cas, ça n'affecte absolument pas votre relation. Au contraire, hein, on sent qu'il y a une envie de s'engager un petit peu plus. Alors c'est peut-être ça, le fait que il y a peut-être une proposition de fiançailles, de mariage, de pax ou autre, et qu'on va le faire, que ça va être acté, que ça va peut-être être dit autour de la famille. Et là, il y aura peut-être des jaloux, des personnes qui vont vous dire tu es sûr. Hein, ça c'est vrai que c'est agaçant les gens qui disent par exemple t'es sûr? Non, non, pas du tout, absolument pas. Hein. Ou au contraire, des gens qui vont juste euh, hocher de la tête, par exemple. Ça, c'est les gens qui ne savent pas se réjouir du bonheur des autres. Hein. Ça arrive énormément. Moi, personnellement, je vous raconte un petit peu ma vie. J'ai toujours été heureuse pour mes amis qui se mariaient, qui avaient des enfants. Bah alors moi, si vous saviez le nombre de personnes qui ont été heureux pour moi, je les compte même pas sur ma main. Donc maintenant, j'avoue que des fois j'ai des amis qui me disent par exemple oh je suis partie à New York. Je regarde, je fais c'est bien. Voilà, je suis comme ça parce que je sais que c'est des personnes que voilà, si il m'arrive quelque chose, elles ne se réjouiront pas pour moi. Je sais, c'est pas très sympa, mais je me suis dit œil pour œil, dent pour dent. Donc là, ici, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, voilà, vous êtes tellement content, vous avez envie de le dire, et puis
Voilà, on n'y prête pas vraiment attention. Hein. Mais il faut pas passer. Alors, il faut passer, j'ai envie de dire, à un côté de tout ça. Vous, le plus important, c'est vous, votre conjoint. Donc voilà, on a envie de faire plein de choses ensemble. On a peut-être envie de s'engager. Et ça fonctionne très très bien. Hein. Beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de loyauté, beaucoup de sincérité. Hein. Et faites pas attention aux autres. Hein. On s'en fout des autres. Pour finir votre guidance, ami Bélier, je vous propose une carte avec le petit oracle des couleurs. Donc c'est un mantra dans lequel vous pouvez vous inspirer de sa phrase tout au long de ce mois de novembre. Elle est associée à une couleur, donc vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, ça fonctionnera. Regardez, ça glisse tout seul. En plus, c'est une carte que j'ai déjà eue dans une autre guidance. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Une très belle phrase. Bah écoutez, amis Bélier, je vous remercie énormément de votre fidélité, hein, notamment sur ma dernière vidéo du mois d'octobre. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.